Alors, dans cette vidéo, on va expliquer comment usiner une pièce à partir d'un modèle d'usinage. Attention, on vous demande d'utiliser bien le logiciel CamExpress 12. Donc pour le lancer sur nos ordinateurs de l'atelier, il faut aller dans le répertoire qui s'appelle Transfert CN au niveau du bureau. Et c'est un dossier qui est en haut à gauche, et puis vous utilisez bien l'icône CamExpress. Donc là, la première chose à faire, c'est d'ouvrir notre fichier modèle. Donc le fichier modèle, comment j'utilise, c'est modèle ALU. Voilà. Naturellement, donc sur le fichier modèle, vous avez des articles non utilisés qu'il faudra glisser si on a besoin. On a un repère à usiner, et puis déjà deux opérations qui sont activées. La pièce, c'est pas la bonne pièce, donc la pièce, on va déjà aller chercher votre pièce à usiner. Donc je vais dans navigateur d'assemblage, je clique sur le bouton droit de ma souris propriété sur modèle ALU, et je vais dans l'onglet interopérabilité, et je vais respécifier le fichier, et là je vais chercher la pièce que je veux usiner, ici c'est la pièce copie. Naturellement, là je suis en train de travailler sur une nouvelle pièce, voilà, la pièce vient d'arriver, il me dit qu'il y a des choses qui ont changé, donc tout de suite enregistrer sous, et je vais enregistrer ma pièce, hein, je suis en train de créer une nouvelle pièce, c'est la phase 10, donc je vais créer un répertoire phase 10, et dedans, je vais mettre ma copie, enfin c'est ma pièce qui s'appelle copie, phase 10. D'accord. Donc ce fichier copie phase 10 permettra dans ce répertoire d'avoir toutes les informations. Donc voilà, donc là maintenant je peux commencer à travailler. Donc je vais avoir ici la vue du programme. Donc quand je clique ici, attention, il faut toujours être sur le petit onglet navigateur d'opération qui est le bleu à cet endroit-là. Là, donc je vois pour l'instant un programme, c'est un programme 1, il y a un surfaçage et une ébauche. Ça c'est des anciennes opérations qui pour l'instant ne sont pas actives. Je vois qu'ici j'ai des outils avec plein d'outils disponibles. Il faudra vérifier que les outils sont réellement physiquement sur la machine. Et puis là, j'ai la géométrie dans laquelle je vais travailler. Donc j'ai repère à usiner. Le repère, il va falloir que je le positionne. Donc pour le positionner, vous avez en fait ici, vous vous rappelez, ce petit travail qui a été fait. Donc nous, on va positionner notre repère à 1 mm de la face sur le côté. On a un arrondi de 5, et puis on doit se décaler de 6,5, et au-dessus, il est 1 mm au-dessus. Donc on va déjà commencer par faire ça. Donc vous double-cliquez sur repère, ou le petit logo, hein, mais voilà. Le repère qui va apparaître ici, XM, YM, ZM, M, machining, usinage. Alors que là, vous avez un repère C, c'est conception, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, le repère, je le déplace avec la petite boule, et je vais aller sélectionner un point particulier. Voilà. Ce repère, si je clique une fois sur la flèche Z, hop, et que je mets 1 dans distance, et que je fais entrer, il est monté de 1. En X, je vais mettre -1. Et en Y, si je mets 5, il vient sur le côté de la pièce, j'ai pris en compte l'arrondi, et maintenant je mets 6,5, voilà. Et donc là, je valide la position de mon repère. Maintenant, je vais aller sur double-cliquer sur à usiner. Donc le brut, il va falloir que je le définisse. La pièce, il m'a bien trouvé, quand je clique sur la petite torche, il me dit oui, c'est cette pièce-là qu'il faut usiner, donc c'est parfait. Le brut, il va créer un brut, mais c'est pas tout à fait le bon brut. Enfin, c'est le bon brut parce que c'est la même pièce, mais vous vérifiez bien. XM1, 1, 6,5, 6,5, 1, 1, voilà. Donc on usine un petit peu au-dessus de la pièce de 1 mm, donc c'est le ZM plus 1 mm, et on usine 1 mm en dessous. Donc on ne définit pas, on définit en fait le brut que l'on veut usiner. On ne définit pas le brut qu'on tient dans les taux. Hein. Donc voilà, je valide, parfait. Donc tout est bon. Là, je vais aller sur mon premier surfaçage. Mon premier surfaçage, donc vous allez cliquer sur le choix de la surface à usiner. Hein. Donc on clique ici sur ce bouton-là et on va sélectionner. Non, moi, il m'a déjà sélectionné la pièce parce que c'est la même. Mais voilà, vous sélectionnez bien votre surface. C'est bien cette face-là. Ok, parfait. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur ce bouton qui est ici, qui va générer la trajectoire d'usinage. Hein, moi, il m'avait déjà trouvé la surface parce que c'était pratiquement la même pièce. Donc pareil, pour l'ébauche rapide que vous avez ici à faire, là vous n'avez rien à sélectionner. Vous cliquez directement, donc c'est sur ébauche pièce rapide, et puis vous faites générer le parcours d'outils, tout en haut, et il vous génère ce parcours-là. Vous pouvez naturellement aussi double-cliquer sur l'opération,
Vous allez retrouver en fait les informations et tout en bas vous avez le même bouton qui permet de régénérer l'opération. Donc les conditions de coupe, si on a besoin de les changer, c'est à cet endroit-là, avance vitesse, et là on peut changer les caractéristiques de coupe. Tout ce qui vous est proposé ici est validé pour de l'aluminium. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va décider de faire sur notre pièce? Là on a fait l'ébauche extérieure de la pièce, hein. Donc là moi je vais m'intéresser, parce que si on regarde un petit peu les usinages qui ont été proposés, donc je vais vérifier le parcours routier. J'ai cliqué sur repère, vérifier parcours routier, il va me faire toutes les opérations possibles. J'envoie, donc on voit ici, et là on voit des trajectoires, c'est pas très pratique, donc là j'annule. En fait, mettez-vous toujours en dynamique 3D, et quand vous cliquez, vous allez voir les enlèvements de matière. Voilà, donc là j'ai obtenu cette pièce-là. En fait, la pièce ici, on a un petit épaisseur d'usinage qui est de 0,5, donc je vais en fait lui demander de faire une finition esthétique F12, c'est-à-dire que je prends ça, je le dépose ici, d'accord, et là, ça va me faire la finition de ma pièce, mais directement. Donc je mets à jour, hein. Voilà, il me propose ces opérations-là. Et là, il va me le faire de façon, on va dire, plus rapide. Donc voilà. Naturellement, cette opération-là, il va falloir la redéposer ici dans la partie usinage. Voilà. Donc, faut pas oublier ça, autrement vous n'avez pas l'opération qui est active. Donc, je régénère ma trajectoire, voilà, il va me faire ça, et voilà, il me propose ces opérations. Alors attention, en fait là on voit bien qu'il a défini déjà, il a voulu faire cette opération-là et cette opération-là. Pourquoi? Parce qu'en fait on les avait pas encore faites. Comme il n'y a pas de matière, il va vous les faire. Donc là en fait, l'idée c'est, je vais d'abord m'occuper du pointage, et je vais faire mes trous. Donc je vais prendre le pointage, que je dépose entre les deux, je double clic, alors pareil, le pointage, il va falloir le déposer ici au même endroit, d'accord. Je retourne à cet endroit-là, mon pointage, je vais finir tous mes trous à pointer, donc ici il y aura un pointage ici à faire, un pointage ici, un pointage ici. Ces deux trous là on ne peut pas les faire encore, là ici non, je le ferai à la fraise, donc je m'en occupe pas. Donc je dois lui définir les trous que je veux pointer avec ce bouton-là. On efface tout ce qu'il a trouvé s'il a trouvé des choses, parce que c'est plus à jour. Et puis là je vais lui dire, tu me fais ce trou-là, tu me fais ce trou-là, et tu me fais ce trou-là. Voilà, je valide, je génère, c'est fait. Une fois que j'ai fait le pointage, eh bien, je vais faire par exemple les trous de 4,2 à cet endroit-là, à ces deux endroits-là. Donc je prends perçage 4,2, je le mets en dessous de pointage. Naturellement, dans la partie usinage, je redépose le 4,2 aussi. Je vais ici double-cliquer sur mon opération, je clique sur le bouton choisir des trous. Les trous qui sont, si vous avez trouvé des trous, hein, là c'est les bons, vous les enlevez, voilà, et maintenant je resélectionne les trous qui m'intéressent. Bon, ici il se trouve que c'est les mêmes parce que c'est la même pièce, hein. Voilà, et je génère. Voilà. Là, sur cette pièce-là, je vais faire un trou de 12. Donc je prends l'alésoir de 12 que je mets juste derrière. Cet alésoir de 12, je n'oublie pas d'aller le repositionner ici également. Donc l'alésoir de 12, je double-clique dessus, je vais lui demander, donc j'efface les trous qu'il m'a déjà trouvés, hein, puisque c'est les anciens trous, c'est pas les corrects. Naturellement, celui-là, il existe toujours, je le valide, je fais OK, je génère. Attention, ce trou-là va s'arrêter à une certaine profondeur. Et comme il y a un alésage à faire après, la profondeur du trou, il faut que je l'augmente un tout petit peu. Donc je reclique sur ce bouton-là, et par défaut, il me propose une profondeur de 30 mm. Là, il va falloir que je définisse, moi, et je vais lui demander d'aller plutôt à 36. Voilà. L'alésoir qui ira derrière, je le ferai aller à un petit peu en dessous, mais j'irai à 33. Voilà. Donc je génère, là c'est tout bon. Une fois que j'ai fait ça, donc de la même manière, je vais prendre mon forêt de vin, donc le perçage de vin que je dépose ici. Voilà, je n'oublie pas d'aller remettre ce perçage de vin ici également.
Je peux double-cliquer sur le personnage qui est à cet endroit-là, il n'y a pas de problème. Et là, je vais lui demander d'aller usiner. Alors, non pas ces trous-là, hein, j'efface. Je vais uniquement faire le trou que l'on a ici. Le trou qu'on a ici, naturellement, la profondeur, je vais dire qu'elle n'était pas bonne. Je vais la définir. Je vais lui demander d'aller à 36. Attention, le forêt va descendre beaucoup plus bas. Donc voilà, je génère. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout de suite faire l'alésage. Donc alésage de 21, que je dépose en dessous. Donc là, j'ai déposé l'alésage ici, je vais les vérifier à cet endroit-là. L'alésage, il n'a pas été déposé, donc je le redépose également à cet endroit-là. S'il veut bien. Voilà, je double-clique. Qu'est-ce que je veux faire au niveau de l'alésage? Je vais donc supprimer tout ce qu'il m'a trouvé comme surface, s'il y en a trouvé, hein, là, il en trouve, mais vous, non, si c'est une pièce différente, il n'en trouvera pas, et je sélectionne cette face-là, attention, la profondeur de l'alésage, je vais la modifier, et je vais la passer à 33. Voilà. Je peux générer. Voilà, l'alésage est fait. Donc maintenant que j'ai fait mes perçages, je vais relancer la finition esthétique. Mais si je fais la finition esthétique, il va aussi me faire la finition esthétique de cette partie-là. Or là, il me faut quelque chose de très très précis. Je vais donc d'abord lui faire une ébauche de la pièce lente. Voilà. L'ébauche de la pièce lente, donc, hop, je vais... Donc l'ébauche de la pièce lente, je vais la remettre ici également. Si je lance cette ébauche, donc il va me faire uniquement ces opérations-là, donc en ébauche. Alors, je peux aller sélectionner des surfaces pour le faire travailler sur certaines zones. Vous voyez, vous avez même fait l'ébauche de ce petit trou-là. Donc si vous voulez travailler sur une certaine surface, c'est possible. Là, ça m'intéresse en fait de faire toutes les bauches, mais autrement, si vous vouliez limiter et faire qu'une seule zone, vous double-cliquez sur votre opération, et ici vous sélectionnez à cet endroit-là les surfaces que vous voudriez usiner. Par exemple, si je voulais usiner que ça, je fais OK. Donc je vais générer et va vous faire que cette opération-là. D'accord? C'est pas une obligation, donc là maintenant j'ai fait ça, je valide, je vais faire un bouton droit copier et bouton droit sur la surface, enfin l'opération que je vais faire coller. Donc j'ai une copie de mon usinage et je vais supprimer les surfaces que j'ai choisies précédemment. Voilà. Je vais le laisser régénérer de façon automatique les surfaces qui lui restent à faire. Comme j'ai déjà fait une certaine opération sur la forme qu'on a au centre, lui il va me trouver que uniquement les perçages à faire. Ah, alors il ne me trouve pas les perçages. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a laissé un tout petit peu de matière à cet endroit-là. D'accord? Donc là, je vais pas me prendre la tête. Je vais lui spécifier également que je veux travailler ici, ici et ici. Bon, voilà. Normalement, vous auriez fait qu'une seule opération. Hein, vous avez le concept. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais générer ma trajectoire d'usinage. Je peux toujours pas lancer ma finition esthétique. Si je lance ma finition esthétique, attention, il va y avoir un souci, parce qu'il va vouloir me finir toutes mes pièces. Donc là, il va falloir qu'on fasse des surfaces très précises au niveau de cette zone-là, et c'est un contournage. Donc on terminera la pièce dans la vidéo qui va suivre, hein, pour la terminer, donc il va falloir utiliser la notion de contournage. Donc ça c'est un trou intérieur, donc il faudra prendre un contournage intérieur précis pour finir ça. Et attention, après il me restera à terminer ce trou là en ébauche et le trou carré éventuellement aussi. On le fera s'il ne nous l'a pas tout à fait terminé, mais la finition esthétique devrait nous le faire. Donc suite dans la prochaine vidéo.